Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu originale, donc puisque je vais vous faire visiter ma scrap room. Alors vous entendez, ça résonne parce qu'en fait je travaille dans une véranda et en fait, pour ranger tout ce que j'ai réutilisé en fait ma chambre de petite fille. Donc vous allez voir mon armoire, ma commode, etc. Et entre autres, j'ai customisé cette semaine cette armoire, donc c'est pour ça j'en profite. Tout est à peu près bien rangé pour le moment, donc pour vous faire visiter, donc je vous fais voir. Donc j'ai fait ça avec les bombes de peinture Action. Je trouve que le rendu est vraiment très très bien. C'est très pratique parce que voilà, l'armoire était pleine de papier, donc difficile à déplacer. Du coup, avec la bombe, ça marche très très bien. Alors, donc je vous présente cette armoire. Voilà, donc pas mal de bazar. Ici, eh bien, vous devez connaître donc, c'est le principe des feuilles magnétiques que malheureusement on ne trouve plus à Action. Et voilà, moi qui me servent en fait pour placer mes dies, etc. Alors, au niveau des rangements et les petites astuces que je peux vous proposer, donc moi je range tous mes blocs voilà, sur la tranche et en fait je marque tous les noms. Alors ça peut paraître idiot, mais bon, voilà, je note les couleurs, là, et plutôt, voilà, pour savoir les dominances, etc. Et du coup, ça me permet de retrouver rapidement mes blocs. Ensuite, là en dessous, donc là j'ai toutes mes boîtes avec toutes mes petites breloques. Alors je vous avoue que j'ai démonté des colliers, enfin je récupère à peu près tout. Et donc sur le côté, donc je fais mes petites étiquettes, comme ça je sais exactement, c'est mes petits trucs pour me repérer, hein. Voilà, ici j'ai tout ce qui est un petit peu à base de bronze, etc. Et du coup, là aussi, c'est plutôt facile pour m'y retrouver à peu près, bien évidemment. Ensuite, bon, ici au niveau du matériel, bah voilà, ça c'est les seules choses que j'ai dû acheter qui ne sortent pas d'Action ou Nose, etc. Les perforatrices qui sont en bas, alors là j'avoue que c'est méli-mélo, j'ai pas eu le temps de ranger. Ici, alors je voulais vous présenter, ça j'en ai fait un tuto en fait. Aïe, voilà, donc c'est une petite boîte, alors je sais pas si je vais y arriver du coup depuis mon placard, qui me permet en fait de ranger toutes mes décos en bois. Donc je vous fais voir, alors du coup je vais lever, voilà. Donc ça, je vous ai fait un petit tuto sur cette boîte. Du coup, toutes mes petites décos en bois sont ici. Voilà. Allez, on va refermer ça. Et du coup, ça me permet de mettre différents étages. J'ai une vidéo donc qui vous explique. Donc, il n'y aura aucun souci. Ici, j'ai le rayon de Noël. Donc là, j'ai acheté les petits bacs qui sont sortis cette semaine pour mettre dans le réfrigérateur. Mais ça va super bien parce que tout est transparent. Et donc, du coup, c'est pratique. Allez, on voyage. Donc, on va passer de l'autre côté. Alors, ici, un autre type de rangement. Donc réalisé avec des rouleaux de papier toilette et puis un legging en fait de mes enfants que j'ai découpé et collé sur un fond carton. Du coup ça marche très 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 bien. Voilà. Donc ici on a encore la commode que je viens de customiser. Voilà, donc avec ces petits boutons, je trouve ça magnifique. Ça lui a redonné un autre cachet comme ça en noir. Et puis là au-dessus, j'ai encore des dies. J'avoue j'en ai beaucoup, mais bon, ça va faire plus de 15 ans pratiquement que je scrape, que j'ai un petit peu de matériel. Donc voilà. Alors, les rangements, alors ici à l'intérieur, donc vous devez certainement connaître, donc moi je me suis fabriqué des livres pour ranger les dies. Voilà, alors on va faire un petit peu de place. Et notamment, alors celui-ci, j'ai gardé les feuilles complètes, parce que donc là on va voir tout ce qui est tag, tout ce qui est mots. Donc ça sont des choses que j'utilise très très souvent. J'en ai fait un autre ici, donc là ce sont toutes les formes géométriques, donc dès que je veux faire des découpes, je sais qu'elles sont toutes ici. Donc comme ça, je déplie. Et la particularité, c'est que je peux même poser... Alors, je vais essayer de poser le téléphone. Je peux même, voilà, les poser comme ceci, comme c'est très très grand. Et du coup, ça me fait un panneau pour me servir. Donc là, j'ai encore un volet. C'est difficile, j'ai pas beaucoup de place. Voilà, donc là, j'ai encore 2 volets, 4 bâtons avec mes dies. Voilà, alors je vais reposer, ranger ça. Hop. Voilà, bon ça... Ensuite, au deuxième étage, donc là, pareil, des rangements très très pratiques. Donc ça, ce sont des petites boîtes que j'avais trouvées, je crois, à la Farfouille. Et ça marche très très bien pour tous les tampons de bois. Donc du coup, ça s'empile dès que je veux quelque chose. Donc là, j'ai mis les mots, j'ai mis les fleurs, j'ai mis voilà les petits tampons comme ceci ensemble. Et ça s'empile très très bien dans les tiroirs. Ça marche super bien. Ensuite, autre idée de rangement. Donc ça, je vous ai fait un tuto. Donc ça, c'est moi qui ai fabriqué cette petite boîte pour ranger les petits tampons ronds. Là, ça marche super bien aussi. Ça tient point de place. Dessus, donc j'ai tamponné comme ça, je sais exactement ce que j'ai dans ma boîte. Ensuite, là aussi, vous retrouverez parmi mes chaînes la réalisation de cette petite boîte pour ranger les encres. Donc ici, avec du scratch, en fait, j'ai collé les mousses pour faire pour retrouver en fait mes encres pile en face. Voilà, donc ça c'est fait avec de la cartonnette, hein, la boîte est du craft gommé. Comme ça j'ai fait, vous voyez, c'est pas très très haut et du coup ça correspond pile poil à la taille de mes pattes d'encre.
Ensuite, troisième étage. Donc là, un petit peu plus de bazar, mais ici, je voulais juste vous montrer, en fait, là, ce sont toutes mes cagettes à mandarines. Donc celles-ci, elles sont juste noires, mais je sais que j'en avais réalisé, en fait, pour mon marché de Noël. Donc là, vous voyez la rouge et la verte. Et du coup, j'ai pu décorer, etc. Donc dès que j'ai besoin de quelque chose, je sors ma cagette sans aucun problème. Donc c'est très pratique. Donc là, j'ai tout ce qui est texture, tout ce qui est perles. Ici, tout ce qui est tissu. Là-bas, tout ce qui est pigment. Donc voilà. Hop. Ensuite, on continue. Donc là, ici, dans mes petits tiroirs, je suis venue ranger mes petits rouleaux de scotch. Alors, j'utilise beaucoup d'encens et en fait, j'ai conservé, voilà, ça se voit, les petits rouleaux d'encens et j'ai tout glissé. Donc du coup, voilà, je peux les sortir les uns après les autres sans aucun problème parce qu'autrement, ça faisait que tomber, c'était un petit peu le bazar. Et comme ça me permet de les enlever sans aucun souci. Dans le tiroir, ça passe très très bien. Voilà. Ici, alors ça, c'est une vieille valise. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer parce que dessus, donc j'ai ma guillotine. Et donc dans cette valise, hop, on étouffe tous les rubans. Alors sachant que j'ai fait un rangement à rubans, mais j'en ai pas mal. Donc ça, ce sont vraiment les rubans de très large, voilà, de grande largeur, pardon. Ici, alors là, ça c'est mon petit dépôt, évidemment, rouleau toilette qui me permettent de faire mes bobines pour mes rubans, qui permettent de faire des albums. Ici, donc ça, ce sont des vieilles boîtes à CD. Et moi, j'utilise pour mettre les dice cut. Donc du coup, comme c'est transparent, j'ai tout sous la main. Bon, je rangerai après, comme j'ai qu'une main. Voilà, donc là, sur le thème un petit peu gris, industriel, etc. Et je trouve que ça marche super bien. Voilà, puis en plus, on peut en mettre une grande quantité. Hein. Voilà. Allez, je rangerai ça plus tard. Ensuite, autre astuce, et bien évidemment, ça, vous devez y connaître, donc le petit chariot. Donc là, à l'intérieur, donc moi, j'ai placé tous mes tampons. Alors, quand j'ai des tampons, ça, c'était fait à la fuse. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tamponné une page. Derrière, je viens placer mes tampons. Et là, je me suis fait une autre pochette avec des petits tampons d'avance. Voilà, tout simplement. Donc, comme ça, si j'ai besoin que d'un petit mot, ça m'évite de ressortir l'encre, de ressortir les lingettes pour tout nettoyer. Donc, du coup, j'en ai toujours un petit peu d'avance. Je trouve ça très pratique. Ensuite, moi, ces albums, là, ils me permettent de faire un petit peu des essais, etc. Ici, donc là, ça, je vous ai fait aussi un petit tuto. Ah bah, j'avais pas rattaché le nœud. Donc ça, c'est mon rangement à brade. Voilà. Donc ici, on va retrouver les pages. Et donc à l'intérieur, voilà. Donc ça se déplie comme ça. On n'est pas gêné par les attaches derrière. Et du coup, ça permet de faire beaucoup de pages. Voilà, ça gagne un temps fou, quoi, du coup, parce qu'après, moi, j'ai tout classé par couleur, par taille, voilà. Donc là, c'est super pratique aussi. Ensuite, on continue. Là, ça, c'est un petit livre que j'ai fabriqué, où j'ai tous mes petits tutos, voilà. Donc, je me colle des petits exemples, je fais mes petits schémas avec mes notes, avec mes petites idées à moi, tout simplement. Ensuite, ici... Donc ça, c'est mes rangements pour pochoirs. Donc là, très simple, hein, 2 boucles, de la cartonnette. Et ici, je suis venue en fait avec une pochette plastique. Donc vous voyez que l'anneau, il n'y a vraiment pas plus simple. J'ai découpé à la taille. Ici, j'ai fermé avec la fuse, sachant que avant d'avoir la fuse, j'ai collé ça avec du masking tape. Ça marche très très bien. En plus, ça peut être déco. Alors évidemment, après, on les range, voilà, en fonction des thèmes, plutôt les formes géométriques, les fleurs. Et ça, voilà. En plus, je peux en rajouter, donc sans aucun problème. C'est très pratique. Ensuite, là, j'avais fait un petit peu le même rangement, mais pour des pochoirs. Voilà. Ici, là, j'ai refabriqué, toujours pareil, de quoi ranger. Voilà, donc dans ce type de livre, j'ai à la fois, donc là, j'avais coupé que des bandes. Donc, j'ai le dies qui correspond au tampon. Donc, toujours sur le principe de 4 cartonnettes et du craft gommé. Voilà. Eh bien, écoutez, je fais le tour rapide, mais je pense que je vous ai fait voir à peu près toutes mes petites astuces. Donc là, j'en ai encore avec 2 rouleaux de papier toilette. Voilà, originalité, c'est que moi, je travaille dans une véranda. Donc là, actuellement, pendant que je filme, il y fait assez froid. L'été, il y fait très chaud. Donc j'ai obligation de vraiment protéger tout ce que j'ai du soleil ou de l'humidité. Mais bon, ça me fait mon petit espace à moi. C'est mon petit royaume du scrap. Et c'est d'ici que je vous fais, en fait, toutes mes petites réalisations. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.